Bonjour à tous, moi c'est Manon, créatrice du yoga en mouvement. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours. Donc aujourd'hui c'est un cours pour débutants, qui est adressé aux gens qui n'ont jamais fait de yoga ou qui en font depuis peu, qui ont un niveau donc débutant. C'est un cours qui va durer environ 30 minutes et on va travailler spécifiquement les mouvements de la colonne. On va y aller tout doucement, on va commencer par respirer un petit temps, s'échauffer et faire quelques postures pour se mettre en mouvement, bouger notre dos. Et on va finir par une posture de relaxation. Je vais vous guider tout au long de la pratique, surtout pour votre respiration. Donc essayez de suivre les inspirations et les expirations. Ne vous mettez pas la pression si vous n'arrivez pas à faire des postures, si vous n'arrivez pas à respirer, tout va bien. C'est avec le temps, la régularité et la patience que tout ça va se mettre en place. Allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse vous installer sur votre tapis et prendre une posture assise, celle de votre choix. Donc soit vous vous mettez en lotus ici avec les jambes croisées, plus ou moins loin de votre bassin, soit vous pouvez même allonger vos jambes ou alors vous mettre assis sur vos talons. Peu importe, trouvez une posture qui est confortable pour vous. Vous pouvez même prendre un support, un coussin, un bolster ou une brique, quelque chose pour vous asseoir dessus si vous êtes plus à l'aise. On va rester quelques instants immobile en posture assise, donc choisissez une posture où vous êtes vraiment en confort. Donc je vous laisse vous installer. Je vous laisse relâcher vos poignets sur vos genoux si vous êtes en lotus et je vous invite à fermer vos yeux ou à regarder vers le sol si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés. On va prendre quelques instants pour se recentrer, se concentrer sur nous-mêmes. Et commencez tout de suite par prendre conscience de votre respiration. Ne la changez pas, mais simplement observez-la. Comment est-ce que vous respirez en ce moment? Est-ce que vous avez une respiration plutôt rapide, saccagée? Ou au contraire, une respiration plutôt calme? Observez simplement. Et laissez votre respiration ralentir petit à petit, sans forcer. Au fur et à mesure, prenez de plus grandes inspirations et de plus profondes expirations. Essayez de respirer par le nez tout au long de la pratique. En yoga, on respire par le nez. Mais à un moment, si c'est trop intense pour vous et que vous avez besoin de respirer par la bouche, n'hésitez pas. Et servez-vous de cette respiration pour rester concentré sur vous, sur votre corps, restez focus sur vous-même. Et prenez quelques instants pour observer votre corps et vos sensations physiques. Observez si vous avez peut-être des petites tensions à certains endroits. Identifiez ces tensions. Et imaginez qu'à chaque expiration, ces tensions s'évaporent petit à petit. Tout en continuant de respirer et en restant concentré sur vous. Allongez votre dos, grandissez-vous au maximum. Votre sommet du crâne vous tire vers le haut pour avoir un dos le plus long possible. Relâchez votre visage et votre mâchoire. Et laissez tomber vos épaules vers le bas. En gardant vos yeux fermés, commencez par faire des cercles avec votre tête par la droite. Faites 3 cercles à droite avec votre tête les plus grands possibles. Continuez de respirer. Inspirez lorsque votre menton est vers le ciel. Et expirez lorsque votre menton se rapproche de votre poitrine, quand vous relâchez complètement votre tête. Isolez votre tête pour commencer. Ne bougez pas votre dos ni vos épaules. Et allez à votre rythme.
Gardez le visage complètement relâché et détendu. Et lorsque vous avez fait 3 tours à droite, continuez à gauche avec 3 cercles. Ressentez la lourdeur de votre tête. Observez ce qui se passe dans votre nuque, dans votre cou. Est-ce qu'il y a des tensions? Respirez. Quand vous avez terminé, relâchez complètement votre tête. Prenez le temps d'ouvrir vos yeux et revenez de face. Ok, si vous avez besoin de relâcher un petit peu vos jambes, vos genoux, vos chevilles et vos hanches, allez-y. Et si vous pouvez, placez-vous dans un lotus avec la jambe droite devant. Si cette posture n'est pas confortable pour vous, toujours choisissez une posture assise qui est confortable. Ok, on va continuer avec des cercles d'épaules. Grandissez-vous bien, vos 2 fesses sont sur le tapis. Et on va faire des cercles d'épaules vers l'arrière. Inspirez, montez vos épaules très haut. Et expirez, relâchez vos épaules vers l'arrière, finissez votre cercle. Vous pouvez commencer à bouger votre dos maintenant et aidez-vous de vos mains ici pour repousser sur vos cuisses. Inspirez, montez le plus haut possible. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez vers le haut. Et expirez vers l'arrière. On va refaire la même chose dans l'autre sens. On commence par l'arrière. Inspirez, montez haut vos épaules. Expirez, relâchez bien vers l'avant. Et une deuxième fois, inspirez, montez. Et expirez. Troisième fois, inspirez le plus haut possible. Expirez. Ok, retrouvez un dos droit. Inspirez et montez vos bras vers le ciel. Vos bras largeur de vos épaules, ou si vous êtes à l'aise, plaquez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre et tirez vos mains le plus haut possible vers le ciel pour grandir votre dos. Et expirez, tirez vos bras derrière, pliez vos coudes et tirez vos coudes vers l'arrière pour pouvoir monter le regard légèrement vers le haut et monter le sternum et la poitrine vers le haut. Encore, inspirez, allongez vos bras et étirez-vous au maximum, tirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, pliez vos bras, les bras en cactus, les coudes qui vous tirent et ouvrez vos côtes aussi vers le ciel. Une troisième fois, inspirez, allongez-vous au maximum. Et expirez, tirez vos bras vers l'arrière. Et relâchez, revenez de face. Bien, inspirez, montez votre bras gauche vers le haut, grandissez-vous. Expirez, allez loin sur le côté droit, déposez votre main droite sur le sol et peut-être le coude droit sur le sol. Restez en inclinaison et essayez de garder la fesse gauche sur le tapis. Elle ne décolle pas du tapis. Votre bras gauche vous tire au maximum et continuez de respirer ici. Si vous le souhaitez, regardez vers le ciel pour ouvrir un petit peu plus votre épaule gauche et vos côtes. Continuez de respirer. Allez, une dernière inspiration. Et expirez, remontez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Grandissez-vous d'abord au maximum vers le haut. Expirez, penchez sur le côté gauche, déposez la main et peut-être le coude gauche sur le tapis. Gardez la fesse droite dans le sol. Chaque inspiration, votre bras droit vous tire au maximum. À chaque expiration, vous relâchez bien et peut-être que vous pouvez ouvrir votre regard et ouvrir un petit peu plus vos côtes vers le ciel. Allez, respirez, ne bloquez pas. Une dernière inspiration. Et expirez, poussez dans la main gauche pour revenir au centre. Bien. Allez, allongez tranquillement vos jambes devant vous, relâchez un petit peu si besoin. Et donc vous avez les jambes allongées devant vous ou alors les genoux pliés. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas si les jambes sont pliées ou tendues, c'est que vous ayez les 2 fesses bien ancrées dans le sol et le bas du dos bien allongé jusqu'au sommet du crâne. Ne soyez pas ici jambes tendues avec le dos arrondi, pliez vos genoux pour pouvoir allonger votre dos au maximum. Ok, flexez vos pieds pour engager les jambes et pressez vos talons dans le sol. Montez vos bras, largeur de vos épaules, inspirez. Expirez, descendez dans un dos plat. Allez jusqu'au maximum. Quand vous sentez que votre dos s'arrondit, vous vous arrêtez.
Et remontez, inspirez, toujours les pieds flex. Et expirez à nouveau, allez pencher vers l'avant dans un dos plat, allez à votre maximum. Pressez les talons dans le sol. Et encore, inspirez, grandissez-vous. Et expirez dans un dos plat. Et relâchez complètement. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras à côté de vos jambes. Et relâchez bien votre tête, vos épaules et votre dos. Restez quelques respirations ici en passif. Ne forcez pas, vous laissez faire le poids et la gravité. À chaque expiration, vous vous relâchez un petit peu plus. Et peut-être que votre dos va descendre un petit peu plus vers le bas, ou pas. Mais laissez faire. Le visage est détendu. Et laissez vraiment tomber votre tête vers le sol. Ressentez son poids. Allez, une dernière inspiration. Expirez, déroulez tranquillement votre dos pour revenir à la verticale tout doucement. Bien, repliez tranquillement vos jambes. Et je vous invite à passer sur 4 appuis dans la posture du chat. Donc, les 2 mains sous vos épaules, les 2 genoux sous vos hanches. Prenez le temps de sentir que votre dos est bien allongé. Et regardez entre vos 2 mains. Gardez la tête dans l'alignement du dos. Écartez vos doigts et appuyez vraiment avec vos mains sur le tapis. Appuyez aussi avec vos bas de jambes et vos pieds sur le tapis. Prochaine inspiration, creusez tout doucement le bas du dos et creusez au maximum cette colonne. Poussez dans vos mains et levez le regard pour être dans un dos creux ici. Éloignez vos épaules de vos oreilles en poussant dans vos mains. Et expirez, on fait l'inverse, un dos rond. Aspirez votre nombril, regardez votre ventre avec votre tête, poussez dans vos mains. Et encore, prenez votre temps de sentir votre dos qui bouge complètement, toute votre colonne qui se met en mouvement. Inspirez, poussez dans le sol, poussez le sternum vers l'avant. Et expirez, allez-y tout doucement. Aspirez votre nombril, arrondissez, poussez vos omoplates vers le plafond. Une 3e fois, inspirez dans votre dos creux, poussez dans vos mains. Et expirez, arrondissez. Bien, revenez dans un dos plat. Très bien. Inspirez, développez votre bras droit vers le ciel. Levez le regard si possible. Expirez tout doucement, déposez votre épaule droite et votre visage sur le sol. Gardez les fesses au-dessus des genoux. La main gauche est sur le tapis. Et à chaque expiration, peut-être que vous pouvez essayer de regarder vers le ciel pour aller dans votre torsion et peut-être d'ouvrir un peu plus cette épaule gauche. Continuez de respirer dans votre torsion. Allez, repoussez-vous avec cette main gauche. Respirez bien pour détendre votre colonne et votre dos au maximum. Allez, une dernière inspiration ici. Et expirez, repoussez-vous sur votre main gauche pour reposer votre main droite à côté de la main gauche, revenir dans un chat. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, développez le bras gauche le plus haut possible, poussez dans la main droite. Et expirez tranquillement, déposez l'épaule gauche et le visage sur le tapis, gardez les fesses au-dessus des genoux. Poussez dans votre main droite pour ouvrir le regard vers le ciel et ouvrir l'épaule droite pour activer la torsion. Respirez toujours, ne bloquez pas dans cette posture la respiration. C'est grâce à ça que votre dos va pouvoir bien se détendre et bouger comme il a envie. Allez, une dernière inspiration. Et expirez, repoussez-vous du sol avec la main droite et retrouvez votre main gauche à côté. Ok, bien. On va faire un tout petit gainage pour bien continuer de chauffer, de réveiller le corps. Donc on va passer dans une planche. Avancez vos mains de quelques centimètres à l'avant du tapis et placez bien vos épaules au-dessus de vos mains. Retournez vos orteils derrière et soit vous restez ici dans une demi-planche, donc avec les genoux au sol et c'est déjà très bien. Le gainage peut être fait ici. Vous aspirez bien votre nombril, vous poussez dans vos mains. Vérifiez bien que vos épaules soient au-dessus de vos mains. Sinon, vous décollez les genoux du sol et vous vous placez dans une planche normale. Et on va rester quelques respirations ici.
Allez, vous arrondissez légèrement le haut du dos et le bas du dos et surtout vous engagez le nombril pour activer le sang. Donc vous aspirez complètement votre nombril pour le plaquer contre votre colonne. Allez, continuez de respirer. Poussez dans vos mains. Allez, une dernière inspiration. Expirez, déposez les genoux au sol, redéposez vos orteils sur le tapis et posez vos fesses sur vos talons. Gardez les bras allongés et déposez le front sur le sol, posture de l'enfant. Pour être plus à l'aise, peut-être vous pouvez ouvrir, si vous avez besoin, un petit peu vos genoux vers l'extérieur. Et restez là pour quelques respirations avec le front au sol. Allez, laissez faire, récupérez bien, respirez profondément. Relâchez votre ventre, vos hanches et vos cuisses. Allez, une dernière inspiration. Et expirez, repassez par un chat, donc sur 4 appuis, les épaules au-dessus des mains. On a le dos droit, retournez vos orteils à nouveau et on va aller dans notre premier chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez, poussez vos fesses vers le plafond pour vous installer dans votre chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, va falloir quelques temps pour trouver un chien tête en bas qui est confortable pour nous. Et ce qui est important dans notre chien tête en bas, ce n'est pas d'avoir les jambes absolument tendues et les talons absolument dans le sol. Non, on s'en fout complètement. Donc pliez vos genoux, décollez les talons du sol. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez le dos le plus allongé possible. Donc vous allez pousser très fort dans vos mains pour essayer de pousser les fesses le plus haut possible vers le ciel afin d'allonger votre dos au maximum. À chaque inspiration, vous pressez dans vos mains. À chaque expiration, essayez de rapprocher votre ventre de vos cuisses et de monter vos fesses le plus haut possible. Allez, respirez bien. Allez, dernière inspiration ici. Et expirez, pliez vos genoux et marchez avec vos pieds vers vos mains. Et placez vos deux pieds dans une parallèle et relâchez complètement votre dos. On est dans une pince debout ici. Vous pouvez plier vos genoux si ça vous tire trop à l'arrière des cuisses et relâchez complètement le haut du corps. Relâchez vos bras, vos épaules et votre tête. Respirez bien. Allez, inspirez ici. Expirez, pliez vos genoux s'ils n'étaient pas pliés et prenez le temps de dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre pour retrouver tout doucement une verticalité. Les épaules et la tête arrivent en dernier. Descendez bien vos épaules et regardez loin devant vous. Et c'est notre première posture debout. Ouvrez vos paumes de main vers l'avant et tirez vos doigts vers le sol. Regardez loin devant vous et on est dans la posture de la montagne ici. Les deux pieds en parallèle, les épaules en bas et les doigts qui me tirent vers le sol. Prochaine inspiration, vous allez décoller tranquillement les talons du sol et essayez de monter sur vos orteils en demi-pointe. Gardez les jambes tendues et les chevilles solides. Et expirez, vous redescendez, vous redéposez vos talons dans le sol en contrôlant cette descente. Gardez le centre engagé, donc aspirez le nombril et fixez un point loin devant vous pour tenir l'équilibre. On rajoute les bras, inspirez, décollez les talons du sol, montez les bras vers le ciel, bien tendus. Et expirez, redescendez vos talons et vos bras en même temps. Coordonnez vos mouvements. Les talons se déposent, les bras descendent et en même temps avec la respiration. Encore une fois, inspirez, demi-pointe, montez bras et décollez les talons du sol. Fixez un point nombril actif. Expirez, redescendez. Allez, une dernière fois, vous contrôlez vos mouvements, vous contrôlez ce que vous faites. Inspirez, montez et décollez les talons du sol. Expirez, redéposez tranquillement. Bien, posture de la montagne, paume de main vers l'avant. Si vous n'y étiez pas, avancez un petit peu à l'avant de votre tapis. Inspirez ici. Expirez à nouveau, enroulez votre tête, c'est le sommet du crâne qui démarre. Relâchez vos bras et enroulez, laissez tomber votre dos jusqu'au sol. Même chose, vous pouvez plier vos genoux si ça vous tire trop à l'arrière des cuisses. Inspirez, déposez vos mains dans le sol, donc pliez vos genoux.
Expirez, reculez un pied puis l'autre pour retrouver votre chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Allongez votre dos en poussant dans vos mains. Prochaine inspiration, vous allez avancer votre pied droit à peu près entre vos deux mains. Si ça ne va pas jusqu'à vos deux mains, c'est pas grave. Vous posez votre pied droit là où vous pouvez et vous allez déposer votre talon gauche derrière dans un angle à 90 degrés. Donc votre pied gauche doit être vraiment à plat. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Inspirez ici. Et expirez, poussez dans vos deux pieds pour prendre le temps de dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre et vous redressez. Vous gardez la jambe droite pliée et la jambe gauche reste tendue avec le pied gauche bien à plat dans le sol. Donc vous avez les deux talons à peu près sur une même ligne, c'est une image, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir les deux talons absolument sur une même ligne, mais c'est pour donner à peu près un repère. Et vous avez vos hanches qui sont ouvertes vers la gauche, donc tout le corps est vers la gauche. La jambe droite bien pliée et le genou droit est bien au-dessus des orteils à droite. Développez vos deux bras au niveau de vos épaules, bien allongés, et regardez sur votre main droite à l'avant. Vous êtes dans votre guerrier 2 ici. Allez, restez dans votre guerrier 2. Donc grandissez-vous dans ce guerrier 2, le sommet du crâne continue de vous tirer, descendez vos épaules et pressez dans vos pieds pour engager vos jambes et sentir le nombril actif. Allez, restez ici, respirez bien. Une dernière inspiration ici. Et expirez, allongez la jambe droite, refermez le pied droit pour avoir les deux pieds dans une parallèle. Si vous avez besoin de refermer vos pieds, si votre parallèle est trop grande, allez-y. Lâchez vos bras, inspirez ici. Et expirez à nouveau, enroulez par le sommet du crâne, votre colonne, vertèbre après vertèbre, pour relâcher complètement le dos, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on n'a pas les pieds dans une petite parallèle, mais dans une grande parallèle en Prasarita. Déposez vos mains sur la ligne de vos pieds, au niveau de vos talons. Et si vos mains ne touchent pas le sol, vous pliez vos genoux. Et vous allez tranquillement essayer d'allonger votre dos au maximum, comme si vous aviez envie de toucher le sol avec votre sommet du crâne. Donc poussez dans vos pieds, poussez aussi dans vos mains. Vos coudes sont vers l'arrière. Donc pieds et mains sur une même ligne. Et tranquillement, à chaque expiration, j'essaye d'allonger ce dos de plus en plus. Je rappelle que vous pouvez plier vos jambes ici, bien sûr, si ça vous tire trop. Allez, respirez bien. Ce sommet du crâne qui se rapproche du sol petit à petit. Une dernière inspiration. Expirez, pliez vos genoux, cette fois-ci tout le monde, descendez votre bassin et déroulez à nouveau votre colonne vertèbre après vertèbre. Bien. Ouvrez votre pied droit, les orteils dans la direction vers la droite à l'avant du tapis. Pliez ce genou droit à nouveau, comme si vous vouliez retourner dans un guerrier 2. Et cette fois-ci, vous allez décoller le talon gauche et aller sur une demi-pointe pour pouvoir aller dans une fente haute et placer vos hanches dans la direction de la jambe de devant. Donc on a toujours la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Et je suis en demi-pointe avec ma jambe gauche et j'allonge bien cette jambe. Le nombril toujours actif et je regarde loin devant moi. Je monte mes deux bras au niveau de mes épaules, mes deux bras sont allongés, paume de main vers l'avant. Inspirez ici. Et expirez, vous allez tourner d'un bloc votre dos et vos bras vers la droite pour aller dans une torsion. Allez-y au ralenti, votre regard doit suivre en même temps pour tenir l'équilibre. Poussez fort dans vos deux pieds pour tenir l'équilibre et arrêtez-vous là où vous le pouvez. Allez, on est dans une torsion ici, les deux épaules sont bien en bas. Respirez bien. Super, une dernière inspiration. Et expirez, revenez tout doucement de face avec votre dos. Relâchez vos deux mains à côté de votre pied droit sur le tapis et reculez votre pied droit à côté du pied gauche pour retrouver votre chien tête en bas. On va faire ces postures de l'autre côté. Grande inspiration dans le chien tête en bas. Expirez bien. Allez, inspirez ici. Expirez cette fois-ci, c'est le pied gauche qui avance à l'avant du tapis, peut-être entre vos deux mains. La jambe gauche reste pliée et déposez votre talon droit à l'arrière dans un angle à 90 degrés. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Inspirez ici. Expirez, déroulez doucement votre dos.
Et pour arriver dans votre guerrier 2, ne bougez pas, je me mets face à vous. La jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. Les deux hanches vers la droite et développez vos bras au niveau de vos épaules. Regardez loin devant votre main gauche. Les talons presque sur une même ligne. Le nombril actif. Et restez là, respirez bien. Le genou gauche bien au-dessus des orteils à gauche. Pressez dans vos pieds pour engager les jambes. Et le sommet du crâne vous tire vers le ciel. Respirez bien. Une dernière inspiration ici. Expirez, allongez jambe gauche. Refermez le pied gauche pour avoir les deux pieds dans une grande parallèle. Lâchez vos bras. Refermez vos pieds si besoin. Inspirez, poussez dans vos pieds. Expirez, enroulez votre sommet du crâne. Enroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Dans votre prasarita, laissez tomber complètement votre dos vers le sol. Pliez vos genoux si ça vous tire trop et placez vos deux mains à peu près sous vos épaules sur la même ligne que vos deux pieds. Et à chaque inspiration, vous pressez dans le sol pieds et mains. À chaque expiration, vous essayez d'allonger votre dos comme si vous vouliez toucher le sol avec votre sommet du crâne. Les coudes tirent vers l'arrière et respirez bien. Allez, dernière inspiration ici. Expirez, pliez vos genoux, déroulez vertèbre après vertèbre, retrouvez votre verticale. Les jambes tendues. Ouvrez à nouveau vos orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. Repliez cette jambe gauche, genou au-dessus des orteils et décollez le talon droit du sol pour pivoter dans une demi-pointe. On a la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée et on est sur une belle demi-pointe derrière. Le nombril est actif. À nouveau, montez vos deux bras au niveau de vos épaules, paume de main vers l'avant. Ne montez pas vos épaules, relâchez-les vers le bas. Inspirez. Expirez, allez dans votre torsion vers la gauche. D'un bloc, vous gardez les bras sur une même ligne et vous pivotez votre buste, votre haut du corps vers la gauche au ralenti pour tenir l'équilibre. Votre regard suit au ralenti. Allez, restez, trouvez la force de vos appuis, la solidité et l'équilibre ici. Allez, grandissez-vous, respirez bien. Dernière inspiration. Expirez au ralenti, revenez de face avec vos bras. Relâchez les deux mains à côté du pied gauche et reculez ce pied gauche pour récupérer votre chien tête en bas. Bravo tout le monde. Allez, allongez votre dos au maximum. Poussez à nouveau ses fesses vers le plafond. Grande inspiration par le nez ici. Grande expiration par la bouche. Une dernière respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Bien, déposez vos genoux dans le sol, retrouvez votre chat, retournez vos orteils et déposez vos fesses sur vos talons. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur et à nouveau placez-vous dans la posture de l'enfant, le front sur le sol. Allez, récupérez votre respiration ici, retrouvez une respiration qui se calme, profonde. Et à chaque expiration, essayez de détendre vos tensions au niveau des cuisses, des hanches ou du dos. Allez, une dernière inspiration. Expirez, poussez sur vos mains pour vous retrouver à nouveau dans votre chat. Et à nouveau, redéposez vos fesses sur vos talons. Bien, tranquillement déposez vos fesses d'un côté. Replacez-vous à peu près au centre du tapis. Les jambes pliées, les pieds parallèles. Attrapez vos genoux avec vos mains. Inspirez, tractez-vous dans un dos plat. Expirez tout doucement, vous arrondissez votre dos. Vous continuez de vous tracter avec vos mains. Gardez les pieds pliés et vous pouvez vous allonger complètement sur le dos. Gardez vos deux pieds en parallèle et développez vos deux bras au niveau de vos épaules sur le côté, paume de main sur le tapis.
Inspirez, laissez tomber vos genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Gardez les pieds en parallèle. Inspirez, laissez tomber vos genoux vers la gauche tout doucement et regardez vers la droite. Expirez, revenez au centre. Encore une fois. Inspirez, genoux vers la droite, regard à gauche. Expirez au centre. Dernière fois à gauche. Inspirez, genoux vers la gauche, regard à droite. Expirez au centre. Tranquillement, je vous laisse vous installer complètement sur le dos. Donc je vous laisse déposer vos jambes, allonger vos jambes et vos bras sur le tapis. Relâchez-vous complètement. Et on est ici dans notre dernière posture de la pratique, qui est la posture du Shavasana. Une posture où il n'y a rien à faire de particulier, à part vous relâcher complètement. Je vous invite à fermer vos yeux et à placer vos paumes de main vers le ciel. On va rester quelques respirations ici. Restez connecté à votre corps, restez focus sur vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps en cette fin de pratique, après toutes ces postures qui sont peut-être nouvelles pour vous, tous ces mouvements, toutes ces respirations? Est-ce que vous avez réussi à respirer pendant la pratique ou pas? Restez connecté à cette respiration. Et à chaque expiration, vous devenez de plus en plus lourd et de plus en plus relâché. Je vous laisse profiter de cette immobilité et de cette dernière respiration pour vous-même. En gardant les yeux fermés, revenez à vous tranquillement et tout doucement remettez du mouvement dans votre corps en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils et la tête. Prenez le temps. Peut-être que vous pouvez vous étirer. Faites les mouvements qui vous font du bien. Et tout doucement, repliez vos jambes pour replacer vos deux pieds en parallèle, les talons proches des fesses. En gardant les yeux fermés toujours, tournez-vous d'un côté et repoussez-vous du sol doucement avec vos mains pour retrouver une posture assise confortable comme en début de pratique. Placez vos deux mains en prière contre votre poitrine, deux paumes de main l'une contre l'autre, les pouces en contact avec votre sternum. Baissez légèrement le menton. Remerciez-vous et félicitez-vous pour cette pratique. Namasté. Merci et bravo d'avoir suivi ce cours. Bravo pour cette pratique. Moi, je vous dis à très vite pour un autre cours. À bientôt. Bye bye.